Bienvenue sur ma chaîne. Alors la dernière fois on a commencé ce coloriage d'Alice au Pays des Merveilles dans Petite Poupée, c'est-à-dire les fleurs. Et la dernière fois en fait j'avais fait avec vous le début de la fleur, mais j'avais pas ombré. Alors hors caméra j'ai ombré. Je vais vous donner les teintes avec lesquelles j'ai ombré. Je vous les avais déjà données, mais je ne pensais pas les utiliser. Mais alors, j'ai ombré avec Warm Earth de Drawing, d'Herven Drawing, le 500, le 55-50, le Yellow Ocre. Attendez, je vais vous les mettre dans l'ordre plutôt. Ça sera plus simple. Du plus foncé au plus clair pour ombrer. Du coup, je redis. Warm Earth 55-50, Brown Ocre 57-00 et Yellow Ocre 57-20. Donc j'ai ombré certes. Alors ici je me suis trompée. J'aurais dû ombrer. Je vais zoomer un peu. J'aurais dû ombrer plus et j'avais fait clair, et étant donné que je l'avais fait, bah, le papier est un peu saturé, donc si je le fais, ça va me grêler le papier, un truc de fou, donc bah tant pis, ça restera comme ça. Les roses d'Alice au Pays des Merveilles, il y en a une blanche et une rouge. La blanche, bah, pour faire en colo, c'était un peu compliqué, donc moi j'ai choisi de la faire jaune. Bon, je mettrai, comme je vous avais dit, du pastel à huile plus tard. Ça changera rien, hein, en soi, elle restera comme ça. Par contre, je voulais faire rouge dans mes essais, là. J'avais fait rouge, mais j'aime pas du tout. Donc, je vais changer. Et je vais faire, du coup, rose. Vous allez voir, on va le faire ensemble. J'oubliais, évidemment, lorsque j'ai ombré, après, avec les couleurs claires, c'est celle que je vous avais déjà dit. Donc le Polychromos crème 102 et ivoire 103 avec le blanc. Voilà pour les teintes pour celle-ci. On va faire les pétales. Oui, les pétales. Que je redis pas des bêtises. Parce qu'en fait, je sais, en plus je vous le dis dans la précédente vidéo, c'est un pétale. Et non pas des pétales. Enfin, une pétale. Mais à chaque fois que je passais, on va faire l'autre. Mais enfin, je parlais au féminin alors que je sais pertinemment que c'est masculin. Bref, passons. Pour la rose, bah, je vais la faire rose, mais c'est un rose, rose fuchsia, on va dire. À l'intérieur, ce sera très foncé. Vous allez voir. Alors, j'ai choisi, évidemment, encore une base de Horos. La 5, enfin, le feutre numéro 5, le 8 et le 18. Le 18 étant le plus clair, intermédiaire, foncé. Si je ne me trompe pas, vérifions quand même. Oui, c'est ça. Le 5 étant un très foncé. Je vous montre. De toute façon, vous allez le voir. Hein. 5, 8 et 18. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, par contre, même si on protège, c'est quand même bien mieux. Pas de transfert. Hop. Oh, j'ai eu peur. Je commence par la teinte la plus claire. Est-ce que je serais bien capable de faire des bêtises? Ça sera recouvert comme ici, donc on se tracasse pas trop. Mais quand même, parce que ce papier a tendance... Quand je dis grêler, c'est ça, la piqueté, là. J'aime pas quand ça fait ça, j'aime bien que ce soit net, mais c'est pas toujours le cas. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourtant, j'appuie pas sur mes crayons de couleur. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ce résultat.
Ou alors je pense que j'appuie pas puis que j'appuie. Pourquoi je me suis arrêtée ici? Voilà. Le 8. Et le 18. Voilà. Même si à l'intérieur ça sera plus foncé et j'ai choisi des teintes plus foncées en grande couleur, je vais faire le même dégradé. Ça, je m'en préoccupe pas. Ici, j'ai fait la même chose en fait. J'ai fait les mêmes dégradés de feutre à alcool partout. Et après, si c'est plus foncé au grande couleur, bah c'est pas grave. Ici, c'est pareil, j'aurais dû faire un peu plus foncé, mais bon, écoutez, c'était fait. Ici, pareil, c'est pas grave. En fait, comme au départ, je pensais pas foncer, mais c'était mieux. Je pensais que je voulais vraiment quelque chose de clair, mais ça faisait trop clair, il n'y avait pas de volume. Voilà pourquoi j'ai repris avec les couleurs plus foncées. Comme ça, vous savez tout. On verra bien ce que ça donne. Par contre, pour les feuilles, alors je déteste faire les feuilles. Je sais pas vous, mais... En fait, moi, mes feuilles sont toujours... elles sont pas très réalistes. Elles sont un peu type dessin animé. Alors, en l'occurrence, ici, c'est pas très grave, mais j'aimerais quand même améliorer ma technique. Mais je n'y arrive pas. Le 5. Tac. Et hop. Petit chouille là. Petit chouille là. L'intermédiaire. Hop. Et là, plus clair. C'est vraiment pour donner une base. De toute façon, avec les crayons de couleur, ça sera recouvert. Je me répète, hein, désolé. Mais... Au cas où vous seriez sourd, hein. Non, je rigole. Alors, on va faire son visage. Alors, son visage, je vais faire attention parce que j'ai pas envie de mettre ses dents roses. Parce que je l'ai fait avec la jaune. Hop. Et la rose claire. C'est bizarre parce qu'avec le jaune, ça faisait moins de traces. Bon, ici, c'est pas grave, hein. Ça sera recouvert parce que là, ça fait un carnage, mais c'est pas très grave. Le 18. Et on fait comme ça partout. Je vais essayer d'aller pardon, un peu plus vite. Parce que la dernière vidéo, elle faisait quand même 36 minutes. Même en essayant de faire vite, je suis longue. C'est quand même fou.
Voilà. Parce qu'en fait, mon dégradé, le plus foncé, je sais pas pourquoi il fait ça. Sur mon autre papier, ça faisait pas ça. C'est vraiment du papier de daube. Mais bon. Bon, je m'inquiète pas parce que ça sera recouvert de crayon de couleur, donc c'est pas très grave. Sinon, vous m'auriez déjà vu en panique. Mais je fais des bêtises là. Au lieu d'avoir la plus foncée, j'avais l'intermédiaire. Reprenons. Avec la bonne couleur. Hop. Voilà. Bon. Après, j'aurai assez pour vous montrer. Cette fois, c'est la bonne. Un peu foncé là. Un peu foncé là. Intermédiaire. Des mélanges qui. Enfin, des feutres à alcool qui se mélangent mieux. Et d'autres moins, je trouve. Ça dépend des teintes. Enfin, vraiment les couleurs. Ici, c'est pas top. Bon, alors j'en ai déjà assez comme ça. Je vais passer un petit peu de sèche-cheveux pour être sûr que c'est sec. Voilà, alors maintenant je vous montre avec lesquels crayons. Faut que je fasse attention à pas les mélanger parce que j'ai choisi les Black Widow, ça change. Parce qu'à chaque fois, en fait, au départ je voulais prendre encore les polychromos, bon j'ai déjà utilisé là, bah, j'aime bien prendre d'autres crayons. Alors, la teinte la plus foncée. Donc, ça sera vraiment pour les ombrages. Mais on le fera ensemble. Pour les ombrages, en fait, c'est les trois là. Et pour les teintes les plus claires, ça sera là. Enfin, les pétales. En fait, comment je vais m'expliquer où il y a les ombres, oui, c'est totalement ça. Il y a des couleurs, les couleurs sont plus foncées. Donc, ça sera le burgundy, le scorpion 77. Si je suis mieux cadré, c'est mieux. Je suis en train de regarder le colo, alors je suis désolée. Du coup, je recommence. Burgundy, le Scorpion 77, le Rosy, le 136 dans Dragon, le 159 dans Dragon, Rubis Rose. Pour les teintes les plus claires, c'est dans les Cobra, le 35 Bubblegum, toujours Cobra 43, Fancy Pink, et dans les Monarques, Hot Pink, le 86, pardon. Alors, on va commencer par les plus clairs. Je vais mettre cela. Alors, pour les plus clairs, je vais vous montrer. On a la première que, oui, on a fait celle-ci en premier. Alors, je commence par le bubblegum. Au niveau plus foncé. C'est pour ça qu'on s'inquiète pas quand les feutres à alcool font un peu de traces. Enfin, lorsque on fait que du feutre à alcool, si, on doit s'inquiéter. Et moi, je sais que je recouvre, donc je m'inquiète pas tant. Du coup, celui-là, c'est le plus foncé. Le Fancy Peak 43.
C'est la teinte intermédiaire. Chaque fois, je suis un peu loin, donc des fois, je rattrape hors caméra parce que des fois, avec la caméra, je fais pas comme je ferais en temps normal. Et la couleur la plus claire, c'est le reste. Alors, vous allez me dire, Sandra, c'est un peu bizarre parce que ta lumière, elle tape là. Mais bon, on va dire que je fais comme j'ai fait là. Je me tracasse pas. C'est pas grave si c'est pas très coordonné. L'important, c'est donner un peu de contraste. Alors, avec le blanc, je rattrape un peu en blendant où c'est plus clair. Comme ça enlève les coups de crayon. Et ça m'éclaircit le tout et ça me va bien. Voilà. Hop, on fait un petit coup de ça et on recommence. Cette fois, c'est pour rattraper. J'appuie toujours pas parce que si je veux remettre des ombres avec les couleurs que j'ai là, je préfère ne pas appuyer. Ça, je le verrai plus tard. Donc là, il n'y a que 2 couches, donc c'est très bien. Voilà. Et la plus claire. Parce qu'en polychromos, les roses, ça manque un. Ça manque un peu. Pour ce qui est le plus foncé, du coup, vous allez le voir ici. Ça change hein, quand même, malgré tout. Heureusement d'ailleurs. Donc, le burgundy, qui est un genre de bordeaux, je sais pas. Je vais vous montrer. Déjà, enfin, à la caméra, j'ai vu que vous n'avez pas tout à fait le même rendu que moi. Ici, ça va, mais... Alors, j'appuie pas, hein. C'est vrai que peut-être que je m'en rends compte des fois lorsque je regarde mes vidéos, on a l'impression que j'appuie, mais pas du tout. Le burgundy. Je fais attention parce que je les ai pas notés. Je vérifie. Ouais, celui-là c'est le deuxième. Hop. Moi ici, à mon sens, il faut que je monte plus haut. Avec le burgundy. Hop. Ah, c'est vraiment un papier horrible. Franchement.
Quand moi je fais les photocopies avec un autre papier, pourtant c'est du DCP hein, de Clairefontaine, j'ai pas ce résultat horrible. Je sais pas ce qui... Je sais pas ce qu'il a ce papier bizarre. Du coup, ce que je vais faire, je vais blender. Avec un blender. Bon, ici je sais c'est parce que j'ai pas assez appuyé. Hop, on blende un chouille. Et on repartit. Il serait un peu mieux taillé. Je m'en sortirai un peu mieux quand même. Voilà. Même si j'ai séché un peu au sèche-cheveux. Ouais, c'est vraiment... le papier, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Moi, j'ai fait la même chose sur le DCP et ça n'a pas donné du tout ça. C'est trop bizarre. Regardez. C'est bizarre. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, on va blender au blanc et après on remettra une couche et ça ira mieux. Le blanc, il va unifier. Non, j'aurais peut-être pas dû prendre 3 teintes, j'aurais peut-être dû prendre qu'une seule, je sais pas. Ici, hop. Et là, on repasse avec le burgundy. J'aime bien ce nom, burgundy. Maintenant que j'ai choisi cet art, on ne peut plus revenir en arrière. Mais je regrette. Mais c'est pénible en fait, on n'a pas le même papier, du coup on a... En plus dans ce livre, il n'y a pas de test. Hein. Pas de test de papier. Hop. Non. Vraiment pas. Hop. C'est le fuchsia, je pense, qui fait que c'est pas terrible. J'en mets un petit peu moins.
Donc, comme un peu je suis loin aussi, c'est bien que j'appuie pas, je verrai. Alors, voyons voir. C'est pas top top, hein. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ici, on met du full blender, au moins où je suis sûre. Là, c'est mieux. Hop, on va faire son visage ensemble. Et pour le reste, je ferai hors caméra parce que ce sera pareil partout. Alors, le visage, c'est les 3 couleurs pour le plus clair. Ici, j'avais pris du foncé aussi, donc je ne vais pas appuyer trop si je dois revenir. Hop, doucement mais sûrement. Et la couleur la plus claire. Faut que je mets ces dents roses. Hein. Hop, on blende un peu. Avec les couleurs foncées, je vais faire un peu ses paupières. Mais... moi, je crois que je vais faire quand je serai loin, parce que... enfin, quand je serai plus... vous m'avez compris. Quand je serai loin. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ouais, parce que là, je fais des bêtises. Je vois pas ce que je fais. Hop. De la zone la plus claire, c'est mieux parce que on voit mieux ce qu'on fait. Hop. Bon, je reviendrai dessus. Bon, je vais refaire
la pétale la plus claire ici avec vous. Puis après, donc toujours pour les plus clairs, bubblegum. Après, si vous n'avez pas ces crayons de couleur là, vous choisissez 3 tonalités de rose ou de fuchsia à peu près. Il faut toujours une foncée, une claire. Enfin, une foncée, une intermédiaire, une claire. Enfin, moi je procède comme ça. Après, ça dépend ce qu'on fait. Hop. La plus claire. J'ai eu peur. Parce que parfois, les crayons moyenne gamme, le risque, c'est que les mines ne soient pas bien, enfin les pigments ne soient pas bien mélangés dans les mines, et ça nous fait des traces horribles. Et ça, moi, je déteste. C'est pour ça que maintenant, naturellement, je vais vers des gammes un peu plus dites prestigieuses, juste à cause de ça. Hop, j'éclaircis le tout. Et après, je reviendrai comme j'ai fait avec l'autre ici. Ouais, c'est pas top mon affaire là. Franchement. Après, ici, en plus, j'étais vite à l'arrache. Hein. J'ai coupé en deux parce que bon, là, c'était mes essais horribles. J'ai vraiment été à l'arrache et le papier se comportait mieux. Regardez, c'est ça que j'aurais dû obtenir. Ici, bon, c'est la même chose que là. Ici aussi. Ici, je sais plus, je crois que c'était un test. Non, ici, c'est. Non, c'était la même chose, je suis bête. Ouais, c'est ici le test de polychromos. Bref. Du coup, je parle. Ah oui, on refait. Et ici, comme j'ai blendé avec le blanc, bah du coup, il faut aller vraiment mollo mollo. On n'appuie pas. Au risque que le papier sature et faire des marques plus visibles. J'adore les illustrations, mais le papier, vraiment, ça dégoûte. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est énervant. Parce que bon, ma façon de colorier, elle change pas d'un livre à l'autre. Hein. Si c'est juste que je suis un peu loin, c'est tout. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à faire ça sur toutes les autres pétales hors caméra. Voilà ce que ça donne. Bon, bah après, c'est vrai qu'en photo, c'est pas top. Enfin, en vidéo, c'est pas top. Même lui, ça lui rend pas trop justice, en fait. Hein. On verra avec... J'espère qu'avec le vert, ça va bien sortir. Moi, j'ai toujours vraiment beaucoup de mal à... Enfin, je sais pas. On verra bien quand ça sera terminé. J'ai toujours beaucoup de mal. Ça leur rend pas justice, mes colos, à chaque fois. Ici, en fait, en vidéo, on voit pas l'aquarelle nacrée. On voit pas... Quand en vrai, on voit vraiment... Parce que j'avais rajouté du... Ah, comment ça s'appelle? Distress crayon. Du coup, ça fait plus brillant que ça ne l'est
en caméra. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref. Bon, ici, mon regret, c'est d'y avoir fait un masque et une perruque. Parce que bon, si on met sur le côté, on voit un peu. Donc ça m'embête énormément. Mais bon, vaut mieux rattraper comme ça que ce soit le carnage. Hein. Donc ici, ça m'embête. Ce côté-là. Est-ce que vous voyez ce qui m'embête ou pas? Là, non, vous le voyez pas. Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à vous le montrer. Ça fait un peu effet crayon de couleur, mais qu'on ne... Moi, j'aime bien l'effet brillant, bien lisse, bien net. Mais quand ça fait un... Comme si qu'il n'était pas bien appliqué, qu'on fait du crayon de couleur très léger. Ça fait un peu ça, alors que... Je crois pas que je suis claire, je m'embrouille là, je patine. Mais bon, si vous courriez, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Allez, on se revoit très vite pour passer aux feuilles. Et espérons que je vais pas mettre... Alors, les feuilles du bas, elles seront foncées. Alors ici, sur mes premiers essais, en fait, ici, on voit plus très bien parce que j'ai tenté de mettre du feutre acrylique Artix. Je sais plus comment il s'appelle, ils ont un nom spécial. C'est pas grave. Donc j'ai tenté de mettre c'est des feutres point de broche là. Mais ça va pas du tout. Donc on voit plus très bien. Celle-ci c'est la même. C'est le combo de Bruno Galerie. D'ailleurs si un jour il passe par là, je le remercie. Donc parce que franchement je me casse la tête. Ici j'ai essayé celui d'une autre youtubeuse. C'est une dame. Si je retrouve son nom, je le mettrai. Elle avait fait au Polychromos, mais non, pas du tout. Je dis des bêtises, c'est pas celui-là. Pas du tout. C'est celui-là le test. Elle avait fait au Polychromos. Ici, non, c'est celui de Pinterest. Donc en fait, je sais pas si je fais... comment je peux expliquer? Ah bah non. C'est vrai. Moi, je peux expliquer. Je sais pas si, en fait, ici, je fais comme là. C'est-à-dire que c'est clair à un certain endroit où je fais réaliste, un peu comme ça, ici. Ça m'embête, alors je sais pas. On verra bien ce que j'aurais choisi. J'ai pas choisi le plus facile ni le plus joli, mais bon, c'est pas grave. En fait, je voulais pas passer directement à là, alors c'est bête, mais c'est vrai. Et les roses, elles m'inspiraient. C'est vraiment les feuilles qui... Même le fond, je sais comment je vais faire. Les feuilles qui... Et encore celle-ci, les basses, ça va. C'est vraiment les plus hautes qui m'embêtent. Après, ça va la perle de rosée pour la blanche. Ouais, j'appelle blanche, mais elle n'est pas blanche, elle est jaune. On est d'accord. Je sais les faire, les perles de rosée. Et ça fonctionne mieux ici que ici. Alors ici, j'ai plié le papier parce que bon, j'avais fait un test carnage en dessous. Et c'est ça que j'appelle plus réaliste, c'est-à-dire avec du foncé au niveau des nervures. C'est les mêmes couleurs, hein, mais différents. Du coup, ici, on voit mieux la bulle de rosée qu'ici. On verra bien. Cette fois, c'est la bonne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.